Tu veux réussir? Vraiment réussir? Alors oublie tout ce qu'on t'a dit. Parce que le succès, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas bosser dur et tu y arriveras. C'est une guerre. Une guerre contre toi-même. Une guerre contre les excuses, les doutes, les critiques. Une guerre que la plupart abandonnent. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ne connaissaient pas ces vérités. Voici cette leçon sur le succès que personne ne te donne. Et si tu les comprends, ta vie ne sera plus jamais la même. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner et me laisser un like. Ah, tu vas échouer, beaucoup, et c'est normal. On t'a menti. On t'a dit que l'échec était une honte. Qu'il fallait l'éviter à tout prix. Qu'il fallait être parfait, irréprochable, sans tâche. Et tu y as cru. Alors maintenant, tu trembles à l'idée de rater. Tu n'oses pas. Tu veux que tout soit prêt, carré, sécurisé, avant même de faire le premier pas. Mais laisse-moi te dire la vérité que personne ne t'a donnée, le succès est bâti sur un tas d'échecs. Tu vas tomber. Plusieurs fois. Et c'est exactement ce qui doit se passer. Tu vas faire des erreurs. Tu vas te planter. Tu vas faire des mauvais choix. Et tu vas en ressortir plus fort, si tu décides d'apprendre. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui l'utilisent. Ils échouent vite. Ils échouent souvent. Mais ils échouent en progressant. Chaque erreur est un ajustement. Une correction de cap. Une leçon que l'on apprend nulle part ailleurs que dans l'arène. Le problème, c'est qu'on t'a appris à avoir peur du regard des autres. À ne pas te ridiculiser. À ne pas prendre de risques. Mais devine quoi? Ceux qui te jugent ne font rien. Et ceux qui font ne jugent jamais. La perfection, c'est une excuse. Une illusion qu'on se donne pour ne pas bouger. Je ne suis pas encore prêt, ça, c'est la phrase préférée de ceux qui restent au point de départ toute leur vie. Les vrais gagnants foncent avant d'être prêts. Ils construisent en marchant. Et ils savent que chaque chute les rapproche de la version d'eux-mêmes qu'ils cherchent à devenir. Tu ne peux pas réussir sans échouer. C'est une loi. Un passage obligatoire. Et plus tu l'acceptes tôt, plus tu avances vite. Alors au lieu de fuir l'échec, cours-lui après. Tombe. Relève-toi. Tombe encore. Et recommence. Jusqu'à ce que tu gagnes. Parce que tu finiras par gagner. Mais seulement si tu es prêt à perdre. 2. La discipline est plus forte que la motivation. Tu crois que les gens qui réussissent sont toujours motivés? Tu crois qu'ils se lèvent chaque matin avec des étoiles dans les yeux, le feu dans le ventre et le sourire aux lèvres? Faux. La motivation, c'est une émotion. Elle fluctue. Elle dépend de ton humeur, de la météo, de ce que tu as mangé, de ce que tu ressens. Elle n'est pas fiable. Et si tu comptes sur elle pour avancer, tu vas vite abandonner. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne se fient pas à leurs envies. Ils se fient à leur discipline. Ils font ce qu'ils doivent faire quand ils n'en ont pas envie. Ils bossent quand ils sont fatigués. Ils s'entraînent quand ils sont démotivés. Ils avancent même quand personne ne regarde. C'est ça qui les rend puissants. C'est ça qui les rend dangereux. La discipline, ce n'est pas une contrainte. C'est une liberté. La liberté de devenir ce que tu as décidé d'être, pas ce que ton humeur du jour veut que tu sois. C'est ton engagement profond envers toi-même. C'est la promesse silencieuse que tu respectes, jour après jour, sans exception. Kobe Bryant ne comptait pas sur la motivation. Il avait une routine. Une rigueur. Un standard de travail que rien ne venait perturber. Elon Musk ne se réveille pas chaque matin inspiré. Il agit. Il avance. Il construit. Serena Williams ne gagne pas grâce à l'envie. Elle gagne grâce à l'entraînement constant, même les jours de doute, de douleur, de lassitude. Toi aussi, tu dois te créer un système. Une discipline qui ne dépend pas de ton envie, mais de ta vision. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as juste besoin d'être engagé. Parce que la motivation, c'est ce qui te fait démarrer. Mais seule la discipline te fait arriver. Et dans un monde où tout le monde abandonne au premier obstacle, la discipline te rend inévitable. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. 3. Personne ne viendra te sauver. C'est brutal. Mais c'est vrai. Personne ne viendra. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te donner l'opportunité parfaite. Personne ne te prendra par la main pour t'emmener vers le succès. Tu peux attendre autant que tu veux, rien ne bougera. Parce que la vérité, c'est que tu es seul. Et c'est une bonne nouvelle. Tant que tu attends un sauveur, tu restes passif. Tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Tu crois que quelqu'un va t'ouvrir une porte. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Ni l'école. Ni l'État.
ni ta famille, ni ton patron. Personne ne te doit ton succès. Rien ne t'est dû. Et le jour où tu comprends ça, tu reprends le contrôle. C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils arrêtent de demander. Ils arrêtent de pleurnicher. Ils prennent leurs décisions, même si c'est dur, même s'ils doutent. Ils avancent sans permission. Ils se relèvent seuls. Ils se forment seuls. Et ils ne s'excusent pas de vouloir plus. Est-ce que c'est injuste? Peut-être. Mais c'est la réalité. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu deviens dangereux. Le succès ne commence pas avec un coup de chance. Il commence avec un choix, celui de miser sur toi. Tu peux passer des années à attendre qu'un mentor t'aide, qu'une situation s'améliore, qu'une personne te comprenne. Ou tu peux décider que, quoi qu'il arrive, tu avanceras. Même à petits pas. Même dans la peur. Même dans le doute. Et attention, ça ne veut pas dire que tu dois tout faire seul. Mais que tu dois avancer, avec ou sans aide. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'est arrivé. Mais tu es entièrement responsable de ce que tu fais maintenant. Alors, arrête d'attendre. Agis. Tu n'as besoin de personne pour commencer à changer ta vie. 4. Tu vas devoir dire non, beaucoup. Le succès, ce n'est pas juste une question de talent ou de travail. C'est aussi une question de filtrage, de sélection, de priorité. Et ça commence par un mot simple, mais difficile à dire, non. Tu vas devoir dire non à des soirées, à des invitations, à des distractions, à ces opportunités brillantes mais creuses, à des personnes que tu aimes, mais qui te tirent vers le bas. Tu vas devoir dire non à ce qui te fait perdre du temps, de l'énergie, de la clarté. Parce que chaque fois que tu dis oui à ce qui ne compte pas, tu dis non à ta mission. Et ce compromis-là, il te coûte cher. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout avoir. Et surtout, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux vraiment réussir, tu vas devoir décevoir. Tu vas t'isoler. Tu vas frustrer. Et c'est normal. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la stratégie. Les gens qui réussissent ne sont pas chanceux ou soutenus par tout le monde. Non. Ils sont sélectifs. Ils protègent leur temps comme un coffre-fort. Ils refusent tout ce qui n'aligne pas avec leur objectif. Et c'est pour ça qu'ils avancent plus vite. Parce qu'ils ne sont pas éparpillés. Ils sont focus. Le problème, c'est que toi, tu culpabilises. Tu as peur de blesser, peur de passer pour une mauvaise personne. Mais rappelle-toi, dire non à l'extérieur, c'est dire oui à l'intérieur. Dire oui à ton énergie, à ta vision, à ton alignement. C'est comme ta santé mentale, si tu ne la protèges pas, personne ne le fera à ta place. Alors oui, ça va être dur. Tu vas douter. Mais chaque non que tu poses avec intention est une brique de plus sur le chemin de ta liberté. De ton succès. De ta puissance. Tu veux aller loin? Apprends à dire non. Sans t'excuser. Sans trembler. Parce que ceux qui disent oui à tout finissent épuisés. Et ceux qui savent dire non deviennent inarrêtables. 5. Tu ne te sentiras jamais prêt. Arrête d'attendre. Le bon moment n'existe pas. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais un jour où tu te lèveras en te sentant parfaitement prêt. Jamais. Pas demain. Pas l'année prochaine. Pas quand tu auras lu un livre de plus, regardé un tuto de plus, économisé un peu plus. C'est une illusion. Les gens qui réussissent ne se lancent pas parce qu'ils sont prêts. Ils se lancent parce qu'ils refusent de rester au même endroit. Ils ont peur, oui, mais ils avancent quand même. Parce qu'ils savent que l'action précède la confiance. Ce n'est pas le contraire. Tu crois que tu vas un jour te sentir prêt et que ce jour-là, tout sera facile? C'est faux. La seule façon de devenir prêt, c'est d'y aller. Tu veux écrire un livre? Commence une page. Tu veux créer un business? Lance une première offre. Tu veux changer de vie? Prends la première décision. Tu vas faire des erreurs, bien sûr. Tu vas te planter, peut-être. Mais tu vas aussi apprendre, évoluer, grandir. Et c'est exactement ce qui va te donner de l'assurance. Chaque jour où tu repousses, tu nourris ta peur. Chaque jour où tu agis, même un petit pas, tu reprends du pouvoir. Tu crois que les grands leaders, les artistes, les entrepreneurs ont commencé avec certitude? Non. Ils ont commencé avec le doute, avec la trouille au ventre, mais ils ont quand même commencé. Et c'est ça, la vraie audace. Ne confonds pas préparation avec paralysie. Prépare-toi, oui. Mais à un moment, il faut sauter. Il faut poser l'acte. Il faut sortir du mental et entrer dans l'action. Sinon, tu tournes en rond dans ta tête pendant des années. Et un jour, tu regarderas derrière toi avec regret. Tu ne te sentiras jamais prêt. Mais tu peux être courageux. Et c'est ça qui change tout.
Le succès appartient à ceux qui agissent avant d'avoir toutes les réponses. 6. Tu vas être critiqué, c'est le prix. Prépare-toi. Parce que dès que tu bouges, dès que tu t'exprimes, dès que tu prends ta place, les critiques arrivent. Pas peut-être. Pas un jour. Non. À coup sûr. La critique, c'est le bruit que fait le système quand tu t'éloignes de la norme. C'est la réaction automatique de ceux qui regardent, mais qui n'osent pas. Plus tu montes, plus on te vise. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas te freiner. Tu vas arrondir tes angles, tu vas censurer ton ambition, tu vas vouloir plaire à tout le monde, et tu vas t'éteindre. Mais le succès, le vrai, ne vit pas dans le consensus. Il vit dans l'audace. Dans la singularité. Dans la capacité à déranger. Regarde ceux qui ont changé le monde. Ils ont tous été critiqués. Au début, on les a ridiculisés. On les a attaqués. Et puis un jour, on les a suivis. Tu veux devenir quelqu'un? Accepte d'être incompris. Accepte d'être moqué. Accepte d'être jugé par ceux qui n'ont jamais rien construit. Parce que c'est ça, le prix. Et plus tu déranges, plus tu grandis. Tu ne peux pas demander à être visible, sans t'exposer. Tu ne peux pas vouloir briller, sans accepter l'ombre que ça crée autour. Les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils envient en silence. Ce qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils n'ont jamais eu le courage de commencer. Alors laisse-les parler. Toi, fais. Toi, avance. Crée, construis, perturbe. Ne réponds pas. Ne justifie rien. Laisse tes résultats parler pour toi. Les gagnants n'ont pas besoin de convaincre, ils montrent. Et crois-moi, quand tu seras en haut, les mêmes qui te critiquaient viendront te féliciter. Tu seras critiqué. C'est garanti. Mais tu as le choix, être aimé pour ce que tu n'es pas, ou être attaqué pour ce que tu es vraiment. Le succès, c'est une solitude choisie. Personne ne te prévient de ça au début. On te parle de travail, de discipline, de sacrifice, mais rarement de la solitude. Pourtant, elle fait partie du chemin. Une solitude que tu ne subis pas, mais que tu choisis. Parce que pour aller là où personne ne va, tu dois t'éloigner de la foule. Tu vas te sentir seul. Souvent. Parce que peu de gens comprennent ta soif. Ton feu. Ton obsession. Ils vont te dire que t'en fais trop. Que tu devrais te détendre, ralentir, profiter un peu plus. Mais toi, tu sais que cette vision, ce rêve, ce projet, personne ne va le faire à ta place. Tu sais que ce plus que tu veux exige de t'isoler. De dire non. De rester debout quand les autres dorment. De continuer quand personne ne te regarde. Ce n'est pas facile. Il y aura des soirs où tu douteras. Des matins où tu n'auras personne à appeler. Des moments où tu auras l'impression que personne ne comprend ce que tu vis. Et c'est vrai. Très peu peuvent comprendre. Parce que très peu ont choisi cette voie. Mais cette solitude, elle t'élève. Elle t'oblige à te rencontrer toi-même. À devenir solide de l'intérieur. À être ton propre soutien, ton propre coach, ton propre moteur. Elle t'oblige à t'élever sans dépendre de personne. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu vas te retourner, et tu verras ce que tu as construit. Brique par brique. Seul. Aligné. Puissant. Tu verras que cette solitude était un test. Un passage obligé. Une épuration. Parce qu'elle a éliminé les distractions. Et elle t'a permis de devenir celui ou celle que tu devais être. Le succès, ce n'est pas une foule qui t'acclame. C'est un chemin silencieux, où tu avances, seul, jusqu'à ce que ta lumière devienne un phare pour les autres. Le succès, c'est brutal. C'est inconfortable. Mais c'est possible. Si tu acceptes ces vérités, tu prends de l'avance sur 99% des gens. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es prêt à voir ce que les autres fuient. Et à agir là où les autres rêvent. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à faire ce que personne ne fait, pour vivre comme personne ne vit? Parce que le succès, ne se donne pas. Il se mérite.